no go so. But you never lie with another man in a bed. Tell them it's a nothing no go so. And you never sex a girl when she on a cold red. Tell them it's a nothing no go so. And you never feel a shoulder muscle with your third leg. Tell them it's a nothing no go so. No girl never kiss him off that she don't give a head. Tell them it's a nothing no go so. When in a bed with man and woman should have gone caress. You fire upon the people where they with the same sex. No matter how you honey and no matter how you legs. No girl nothing do just cocky as a cold leg. Just if you have the time to check your one thing. J'ai 72 ans. Je reviens en 15 ans. Quelle est ta journée type au centre? On se lève, on mange, on reste dans les champs, on écoute de la musique. Après le midi, on mange. Et l'après-midi, on sort en ville. Et après, Quels sont tes loisirs en dehors du foot? ciné, sinon spécialement. Te sens-tu différent des autres jeunes de ton âge? Un peu, c'est vrai qu'on n'a pas une vie facile, pas une vie pareille. C'est tout axé sur le foot et les études, donc c'est un peu difficile, mais on fait ce qu'on peut. Quels sont tes projets pour ton sport professionnel? Bah, si j'en ai un déjà, on va essayer, et puis après on verra. Si on peut jouer déjà en Ligue 1, puis après on verra ce qu'on pourra faire. Quels sont tes rêves? Les rêves? Jouer à l'Allemand Pro. D'accord. Voilà. Alors pour la titularisation d'un joueur du match, c'est la semaine d'entraînement déjà pour commencer. Et puis la deuxième chose, c'est l'état de fatigue du joueur en fonction de sa fraîcheur. Voilà. Ça, c'est les deux critères les plus importants au niveau de la formation. L'état de fatigue et sa semaine d'entraînement, comment il se comporte. Que priorisez-vous dans la préparation physique de vos joueurs? La préparation physique du joueur à cet âge-là, c'est beaucoup de travail foncier, c'est-à-dire du travail fractionné, du travail foncier. Il y a une approche de la musculation. On commence à faire du travail de musculation à partir de 16 ans. C'est surtout de la découverte. Et puis, le travail de vitesse. Ce sont les trois facteurs principaux. Et la dernière question, c'est avez-vous formé des joueurs que l'on qualifierait de prodiges? Je commence à avoir une longue carrière, donc des joueurs qui sont connus. Les premiers, ça a été Ludovic Giuli. Donc, lui est un joueur international qui joue aujourd'hui à l'AS Roma, qui a gagné la Ligue des Champions. Maintenant, il y a un joueur qui est en évidence aujourd'hui, c'est Karim Benzema. Et puis au milieu de ces garçons, il y a eu plein d'autres joueurs comme Jérémy Bréchet, Stine Malbranc, Frédéric Canouté et bien d'autres encore, puisque je crois qu'on dénombre sur une vingtaine d'années 60 joueurs professionnels qui jouent à un bon niveau. Je vais vous demander quelles étaient vos relations avec les jeunes issus du centre de formation, comme des joueurs qui sont actuellement pro ou stagiaires, comme Karim Benzema ou Atem Ben Arfa. Quand je suis arrivé à Lyon en 2004, on s'entraînait tous ensemble avec Atem Ben Arfa, avec Benzema, et donc je regardais pouvait venir un grand jour parce qu'ils ont la technique, ils ont la capacité de contrôler le ballon, sont des grands attaquants. On voulait vous demander si vous leur donniez des conseils. Oui, bien sûr. Et tous les jours, il faut donner parce qu'ils sont jeunes. Comme nous, plus vieux, on a déjà passé pour des choses qui ne sont pas encore passées. Et il faut le dire comment ça marche, comment pour venir. Et c'est bien de parler ça avec eux. Et quelles sont vos relations avec les jeunes du centre de formation actuellement? On s'entraîne pas tous les jours ensemble, mais quand nous sommes là, on se parle, on se discute. De temps en temps,
ils proposent une question pour nous et on peut les aider. Mais c'est bien d'avoir cette relation. Vous leur donnez des conseils? Oui, tous les jours, il faut donner parce que ce sont des grands jours, mais ils n'ont pas passé des choses comme on déjà passé. Bonne relation avec les jeunes et les joueurs qui évoluent actuellement au sein du centre? Oui, on les croise de temps en temps, on discute avec eux. Ils nous demandent souvent des affaires, des chaussures. Donc comme nous on en a pas mal et de temps en temps j'essaie de leur en donner. Donc après, bon, les discussions on n'en a pas forcément tout le temps, parce qu'on ne s'entraîne pas en même temps. Mais pour les quelques joueurs qui ont eu l'occasion de s'entraîner avec nous, on essaye de bien parler avec eux, surtout de les mettre à l'aise. Ladies, here we go. Baby, where'd you get your body from? Tell me where'd you get your body from? Baby, where'd you get your body from? Tell me where'd you get your body from? I got it from my mama. I got it from my mama. I got it from my mama. I got it. Baby, where'd you get your body from? Tell me where'd you get your body from? Baby, where'd you get your body from? Tell me where'd you get your body from? Les jeunes générations viennent de temps en temps rejoindre le groupe professionnel lorsqu'il nous manque quelques joueurs, lorsque quelques blessés. Lorsque les joueurs sont partis avec la sélection nationale, on n'a plus de joueurs dans l'effectif. Donc à ce moment-là, on se met en contact avec le responsable du centre de formation pour faire monter 4-5 jeunes joueurs, pour venir s'aguerrir et voir ce que c'est que ce Nous verrons, lorsqu'ils sont là, on leur parle, on les encourage et puis on montre conseil. Tell me what you get your body from. Baby, what you get your body from? Tell me what you get your body from. I got it from my mama. I got it from my mama. Pouvez-vous nous parler un peu de l'historique du centre de formation de l'Olympique Lyonnais? En fait, il s'est vraiment développé dans les années 75-80. En 75, c'est Aimé Jacquet qui est devenu entraîneur de Lyon. Et ils avaient décidé donc de former pas mal de joueurs. Donc ils ont commencé à former des joueurs avec des remontants à un centre, avec des chambres, des hébergements pour les jeunes joueurs, même pour les pensionnaires qui venaient d'assez loin. Donc après, il y a eu tout un système de détection. Et puis après, il s'est perfectionné dans les années 90. Ils étaient et à l'école et au foot, donc tout s'est bien passé. Maintenant, ils ont une formation très pointue. En général, ils vont jusqu'au bac, ils font du foot en même temps. Et voilà, c'est un très bon compromis, quoi. Ils arrivent à mélanger les deux, études et sport. Et donc, mais depuis, il est né dans les années 75 à peu près. Et maintenant, il s'est vraiment développé. D'ailleurs, il y a un centre tout neuf qui se construit, un lieu d'hébergement qui se construit, qui est tout neuf, qui va être inauguré, je crois, en septembre. Comment as-tu intégré le centre? Par des recruteurs. Moi j'habite à Avignon et il y avait des recruteurs de Lyon qui nous ont vus. On est venu faire des essais ici et après ça a réussi, ça a marché. Okay. Comment as-tu intégré le centre? Là je l'ai intégré depuis août dernier parce qu'on a un contrat et ceux qui ont des contrats ils sont au centre. Est-ce que tu penses qu'il est difficile de devenir joueur professionnel? Ouais, c'est difficile, c'est un long chemin à faire. Il faut éviter les blessures et pas prendre la grosse tête. Et ouais, c'est un chemin difficile. Penses-tu que tu deviendras un jour un grand joueur pro? Ça, c'est le rêve de tous ceux qui sont en centre de formation. Après, il faut travailler et ouais, c'est mon rêve. Et rencontres-tu des difficultés dans ta scolarité au centre? Non, parce qu'ils ont mis en place des études et on est suivi, donc non, pas de problème particulier. Merci.